terres anciennes, où la brume danse avec les ombres, et où les légendes murmurent encore entre les arbres. Une histoire singulière s'apprête à prendre vie. Un souffle de magie circule dans l'air, doux comme une caresse, et vous invite à laisser vos pensées se déposer. Fermez les yeux, détendez vos épaules et laissez le monde extérieur s'éloigner lentement. Dans quelques instants, vous suivrez les traces d'un sorceleur solitaire, guidé par le parfum des secrets oubliés, le chant des dieux endormis. Respirez profondément, ouvrez votre cœur à l'inconnu et laissez l'aventure du fléau des anciens dieux vous emporter, comme un rêve qui se tisse doucement au creux de la nuit. La route qui menait Vézémir au bosquet d'Iridouin s'étirait comme un long fil d'argent sous la lumière pâle du matin. Le vent portait une odeur de mousse et de feuilles humides. Et pourtant, quelque chose dans cet air apparemment paisible semblait retenir son souffle. Vézémir, encore jeune mais déjà marqué par l'expérience, avançait d'un pas sûr, sa main reposant près de la garde de son épée. Il avait l'étrange sensation d'être observé, comme si la forêt entière scrutait chacun de ses mouvements. Lorsqu'il arriva en vue du village, le silence l'accueillit avec une lourdeur presque palpable. Les maisons de bois, pourtant solides, paraissaient se ratatiner sous le poids d'une peur invisible. Les volets étaient fermés, les chemins étaient déserts, et seules les ombres semblaient circuler entre les murs. Lorsque Vézémir s'approcha de la place centrale, une porte s'ouvrit brusquement, laissant apparaître un vieil homme aux yeux cernés. « Vous n'auriez pas dû venir, sorceleur !» souffla-t-il d'une voix rongée par la fatigue. Les habitants, peu à peu, se rassemblèrent autour de Vézémir, comme attirés par la présence rassurante de son médaillon argenté. Une femme à la chevelure grisée prit la parole. « C'est Lyralène, la prêtresse elfe. Elle a disparu il y a 3 lunes. » Sa voix trembla comme une corde usée. Elle était bonne, vous savez, toujours prête à apaiser les malades, toujours douce avec les enfants. Mais elle a changé. Quelque chose l'a changé. Les murmures s'élevèrent autour d'eux, troublés, effrayés, presque coupables. Elle parlait de rites anciens, de dieux oubliés, de justice. Puis quelqu'un ajouta, presque dans un souffle: « Et la nuit, elle chantait. » À ces mots, Vézémir sentit une tension glacée grimper le long de sa colonne vertébrale. Un chant. Il avait déjà entendu parler de mélodies capables d'invoquer des forces que personne ne devrait réveiller. Quel genre de chant
demanda-t-il en scrutant les visages pâles. Un enfant s'avança, ses yeux larges comme de lune. C'était beau et triste, mais pas humain. Il hésita avant d'ajouter. On dit qu'elle n'est plus seule maintenant. Un frisson parcourut l'assemblée. Vézémir décida de se rendre à la lisière du bosquet d'Iridouin. Les villageois l'y accompagnèrent, mais aucun n'osa franchir la frontière des arbres. Le sorceleur pénétra seul dans la forêt, où la lumière se brisait en éclats verts et dorés. À chaque pas, l'air semblait se déformer comme la surface d'un lac troublé par une pierre invisible. Les feuilles murmuraient, mais le vent ne soufflait pas. Un silence vibrant, presque vivant, enveloppa Vézémir. Il comprit alors que la forêt n'était pas simplement inquiétante. Elle veillait et elle savait qu'il était là. Autour de lui, une sensation indescriptible se renforça, comme si des yeux anciens, beaucoup trop anciens, tentaient de s'infiltrer dans son esprit. Son médaillon vibra soudain, émettant un tintement bref. La magie était proche, une magie si ancienne qu'elle en paraissait étrangère au monde des hommes. Vézémir s'agenouilla près d'un cercle de pierres moussues. Au centre, la terre avait été remuée récemment, et une plume blanche, presque luminescente, reposait sur le sol. Il la prit entre ses doigts. Elle était tiède, vivante. Soudain, un chant lointain monta dans l'air, si faible qu'il aurait pu n'être qu'un souvenir mal évoqué. Mais Vézémir le reconnut immédiatement. Une voix féminine, douce et profonde, comme venue d'un autre âge. Elle semblait s'enrouler autour de lui, puis s'éteindre brusquement. Le silence retomba, lourd et oppressant. Vézémir ferma les yeux un instant. L'Iralène n'était pas seulement disparue, elle était liée à quelque chose de plus grand, quelque chose d'oublié, quelque chose qui attendait qu'on le nomme. Et dans ce murmure presque inaudible, il croyait déjà sentir la trace d'un Dieu ancien, un Dieu qui n'avait pas encore révélé son nom, mais qui bientôt se manifesterait. Vézémir rouvrit les yeux, déterminé. Il devait remonter la piste de la prêtresse, et le bosquet d'Iridouin, silencieux comme un tombeau sacré, venait tout juste de lui ouvrir la voie. Le destin l'appelait déjà vers les ruines du sanctuaire oublié, là où l'ombre de l'Iralène attendait encore. Vézémir suivit la piste de l'Iralène jusqu'à ce que la forêt s'ouvre brusquement sur les ruines d'un sanctuaire très ancien.
pierre écroulée semblait avoir été rongée par le temps et par quelque chose de moins naturel encore. Son médaillon vibrait sans cesse, comme s'il reconnaissait une magie trop vieille pour appartenir au monde des hommes. Un frisson parcourut Vézémir lorsqu'il franchit l'arche brisée qui marquait l'entrée du lieu. À l'intérieur, les murs révélaient des fresques effacées par les siècles. Il distingua la silhouette d'un dieu oublié. Eldranor, l'immuable, d'abord représenté comme un juge paisible, tenant une balance lumineuse. Puis plus loin, le même Dieu apparaissait changé, ses traits tordus par une colère froide, la balance brisée à ses pieds. La dernière fresque semblait encore chaude, comme si quelque chose respirait derrière la pierre. Une lueur blanche se forma soudain dans l'air, au centre de la salle. La silhouette de l'Iralène apparut, tremblante, presque déchirée en fragments de lumière. Sa voix se superposa à elle-même, suppliante, puis menaçante, douce, puis cassée. « Aide-moi ou fuis » murmura-t-elle, avant qu'un rire ancien, cruel et étranger, n'éclate et ne fissure l'illusion comme du verre. La vision disparut en un souffle, ne laissant qu'une odeur de terre humide. Vézémir comprit alors que la prêtresse n'agissait plus par volonté propre. Un pouvoir ancien parlait à travers elle, un pouvoir qui tentait déjà de s'infuser dans le monde vivant. Il sentit une présence lui effleurer la nuque, invisible mais affamé, comme un dieu cherchant un hôte. Il quitta les ruines d'un pas rapide, car une autre piste l'appelait désormais, celle d'un jeune mage humain, gardien d'un fragment interdit, appelé le sceau d'Eldranor. La clairière surgit au détour d'un sentier, baignée d'une lumière étrange qui faisait scintiller chaque goutte de rosée comme un fragment d'argent pur. Un voile de brume flottait au-dessus du sol, ondulant lentement, comme respirant à son propre rythme. Vézémir sentit aussitôt que ce lieu n'était pas naturel. La magie y vibrait comme un fil tendu, prêt à se rompre. Au centre, un jeune homme agenouillé fouillait nerveusement son sac, le visage pâle, les yeux cernés de fatigue. « Tu n'es pas l'un d'eux, merci », souffla-t-il en se redressant. Il se présenta sous le nom d'Elias, un mage en formation qui fuyait depuis des jours les elfes, décidés à le capturer. Elias sortit de sa poche un fragment de parchemin entouré d'un fil rouge. Le morceau semblait ancien, presque vivant, et pulsé d'une faible lueur dorée. C'est le sceau d'Eldranor, ou ce qu'il en reste, murmura-t-il. Vézémir sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Le nom du dieu oublié
flottait encore dans l'air comme une ombre. Elias expliqua que l'Iralen cherchait à recomposer le seau entier afin d'ouvrir un passage vers le royaume des dieux premiers. Une folie, un acte irréversible qui arracherait les frontières entre les mondes. Le sorceleur comprit que ce fragment était à la fois une clé et un piège. Soudain, un craquement retentit derrière eux. Les arbres se plièrent comme sous une tempête invisible. Une créature émergea, flottant à quelques centimètres du sol, faite d'écorces déchirées, de lierre noirci et d'yeux blanchâtres. Un esprit sylvestre, mais corrompu, fêlé, déformé par une magie trop antique pour être contrôlée. Vézémir dégaina son épée d'argent. Elias recula, levant les mains pour invoquer un charme de protection. La créature attaqua d'un hurlement qui fit vibrer la brume. Le combat fut bref, mais violent. Les griffes de l'esprit tranchaient l'air comme des lames. La brume se mit à tourbillonner autour d'eux, guidée par une force invisible, attirée par le fragment du sceau. Elias lança un éclair d'énergie qui fissura le torse de la créature. Vézémir en profita pour asséner le coup final, tranchant le cœur de bois où pulsait une lueur dorée. La bête s'effondra dans un souffle, se dissolvant en feuilles mortes et en poussière de lumière. Le silence retomba, lourd et nerveux. Vézémir fixa le fragment du sceau. Celui-ci brillait faiblement, comme s'il venait de se nourrir. Ce n'était qu'un avertissement, dit-il d'une voix sombre. Elias hocha la tête, les doigts tremblants. La magie du sceau attirait des créatures que l'on croyait disparues aux limites des mondes. Il fallait agir vite, très vite. Vézémir posa une main ferme sur l'épaule du mage. « Tu dis connaître un lieu où l'on peut comprendre cet artefact ?» Elias acquiesça, le regard encore empli de peur. « Oui, la bibliothèque des 1000 rêves. » Le sorceleur inspira profondément. Alors la route était tracée. À travers brume, souvenirs et murmures anciens, ils marcheraient ensemble vers un savoir dangereusement oublié et vers le seul espoir de contenir Eldrana.